Salam alaikum. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, les règles. Et on arrête à midi moins 5. Comme j'ai déjà dit, il y a une séance vidéo dans cette même salle. Donc, on évacue rapidement, Inch'Allah. Et je compte sur votre diligence. Mohamed Deboul, allez-y. Coach, bonjour. On va entrer dans le vif du sujet. Coach, on est dans un scénario idéal avec le dernier résultat, 4-0, le Burkina qui fait match nul. On est à un point de la qualification. Je veux revenir sur un aspect, je ne sais pas si vous allez répondre ou pas, dans votre discours. Est-ce que vous allez intégrer, par exemple, hier on a vu un match, Serbie-Portugal, le Portugal avait un boulevard et se retrouve dans une situation très complexe. Est-ce que c'est ce type pour avertir les joueurs que rien n'est encore gagné? Vous allez l'intégrer dans votre discours. Voilà. Salam alaikum. On a pu tous voir ce match du Portugal. À la différence de nous, c'est qu'eux, ils ont encore un match de barrage derrière. Malgré le faux pas, ils ont encore la possibilité de se qualifier en Coupe du Monde. Ce qui ne sera pas le cas si nous, la Côte d'Ivoire, nous perdons ce match. Donc, rien n'est laissé au hasard. Les exemples, ça ne manque pas. Chaque journée, chaque date FIFA, on a l'embarras du choix quant aux exemples. On sait que c'est un match, appelons-le comme il est, hein, décisif pour passer sur se donner la possibilité d'aller jouer ce match, cette double confrontation au mois de mars, ce dernier match. En gros, on est à 3 matchs de la Coupe du Monde. Donc, voilà, les choses elles sont présentées comme ça. Faire le nécessaire demain nous permettra d'être en course pour cette finale aller-retour du mois de mars. Donc tout ça passe par évidemment le match de demain et on connaît toute son importance. À la dernière conférence où j'ai dû écouter ma présence car j'avais un empêchement. Donc ma question elle est un peu constat et question, si vous permettez, coach. Donc en amont, l'équipe nationale a réalisé un parcours sans faute dans les éliminatoires pour la CAN. Et en parallèle des records à l'appel, 32 matchs sans défaite, Slimani meilleur buteur de l'équipe nationale de tous les temps. En attendant, Inch'Allah, une qualification Coupe du Monde, qui est le principal objectif. Mais on avale des problèmes qui pouvaient influencer justement négativement au parcours de champions, comme par exemple l'état de la pelouse de Tchaker, l'utilisation de votre nom par des candidats à la candidature à la présidence de la FAF, puis par des chefs de partis politiques dans leur campagne électorale, comme ce fut le cas actuellement, la tentative de salir Blady. Enfin, la déclaration maladroite du président de la FAF sur un éventuel prolongement de contrat en 5 minutes. Comment justement, le coach Belmadi réussit-il à gérer tous ces aléas? Merci, coach. Donc effectivement, ça fait une longue liste. Écoutez, déjà, il y a... On ne va pas se cacher, ça a été des réels... en majeure partie de la liste que vous venez de citer, des réels soucis. Le terrain, quand il n'est pas bon, c'est un réel souci. Tout ce qui a pu sortir ici et là, des fois, c'était des réels problèmes qui étaient... voilà, ça aurait pu être évitable. On aurait pu avoir une plus grosse tranquillité, une plus grosse sérénité dans notre travail. Malheureusement, voilà, c'est des problèmes qui sont, j'espère, qui font partie du passé. Connaissant la maison, j'ai été joueur de l'équipe nationale, moi-même. Connaissance aussi quand même de mon pays, fait que voilà, j'étais déjà prédisposé à avoir un certain nombre de petits soucis en arrivant ici. Mais voilà, je répète, certains problèmes auraient pu être évités, largement évitables, nous permettant de travailler encore plus sereinement. Que voulez-vous, c'est le, on va dire,
c'est la fonction, je ne sais pas, c'est la fonction ici, hein, pas en Algérie. Et j'avais été largement averti. On fait avec, le plus important, on regarde vers l'avant, on travaille dès qu'il y a une chose qui se passe, l'éviter, quoi, non, quelque chose qui doit se régler se règle. Et puis on regarde vers l'avant, tout simplement. Après, on oublie, on ne fait pas plus attention que ça, on n'oublie pas l'objectif, pourquoi on est là. L'objectif, c'est de progresser, faire progresser cette équipe nationale, l'amener le plus haut possible. Voilà, faire en sorte que on l'a répété suffisamment, on ne le répétera jamais assez. Chacun finalement il ne peut pas être tenu en otage de tous ces mots mal au pluriel. Donc c'est le truc qui nous fait des fois quand on est un petit peu dépité comme ça, quand on est un petit peu des fois ça peut devenir lourd. On se rappelle pourquoi on est là et puis on repart. Donc voilà. Là on est là pour le football, le caractère, le terrain, faire en sorte que notre équipe grandisse, faire en sorte que notre équipe soit respectée partout en Afrique. Ça y est, je pense que c'est ce qui s'est fait, aller à l'international, faire en sorte qu'on soit une grande nation du football, ce que l'on est. Voilà. La maintenir à ce niveau et continuer à progresser. Voilà l'objectif. Et c'est largement dans la balance, ça pèse largement plus que les problèmes que tu viens de citer. Face à une équipe qui vous a mis en difficulté dans du match aller, est-ce que vous avez bien étudié les failles de cette équipe pour éviter le scénario du match aller? Ouais, je pense. Le résultat nous dira à la fin si on a bien étudié. C'est la moindre des choses. Cette équipe qui paraît amoindrie parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, de suspendus, etc. Ce ne sera pas la même que vous allez rencontrer et elle n'a fait que match nul face au Niger que vous aviez rencontré il y a peu. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre le style du Niger et celui du Burkina Faso? Comme ça nous permettra de savoir comment vous appréhendez ce match. Deux styles complètement différents. Vraiment complètement différents. L'équipe du Niger qui, déjà sur l'organisation tactique, c'est une équipe du Niger avec une défense à 5, vraiment une défense à 5. Un bloc bas, une densité de joueurs, utiliser les contre-attaques. Cette équipe du Burkina Faso, et c'est la seule fois où je vais vous parler techniquement avant ce match-là de cette équipe du Burkina Faso. Si vous me permettez, cette équipe du Burkina Faso, c'est une équipe qui joue à 4 derrière, qui a toujours eu l'idée de ressortir le ballon de derrière, de construire. Donc déjà, c'est deux styles complètement différents. Donc, comme vous l'avez dit, on appréhende, et puis contre ce genre d'équipe, avec des directives tactiques qui sont différentes. Parce que la philosophie n'est pas la même, parce que l'organisation tactique n'est pas la même. Ça doit être pris en considération sur comment entamer ce match-là. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque match a sa vérité. Ce qu'ils ont pu produire contre le Niger, à la limite, nous importe dans le sens où on étudie à chaque fois. Mais le match qu'ils jouent contre nous est un match qui sera d'une toute autre, je sais pas, j'ai envie de dire, importance. Ils savent que voilà, il faut gagner ce match-là. Donc ils ont absolument gagné ce match-là. Même en ayant gagné le match au Niger, la donne n'aura pas changé énormément. Juste une défaite aurait pu vraiment les mettre. Une défaite, c'était quasi terminé pour eux. Mais voilà, même un match nul, une victoire, c'est plus ou moins le même résultat. Ils ont l'obligation de gagner contre nous. Donc, voilà, chaque match a sa vérité.
ils savent très bien que demain, pour pouvoir espérer jouer ce match de barrage du mois de mars, ils devront gagner ici à Tchakar. Coach, par rapport à hier, on va inspecter la pelouse de Tchakar. Déjà, comment vous l'avez trouvé par rapport au match de demain? Et une deuxième question concerne l'Algérie, la meilleure attaque dans ces qualifications avec 23 buts. Je veux dire que c'est un motif de satisfaction pour vous, surtout avant le match de demain, Charles. Merci. Ouais, pas respecté. On s'est entraîné hier sur la pelouse. Je suis arrivé un petit peu en avance. On était évidemment, on va pas le cacher, on était évidemment pressé de voir dans quel état elle était. J'en avais eu évidemment, j'avais déjà eu des informations, donc le constat n'est pas moi-même. Donc si on veut dire un mot, elle est évidemment beaucoup mieux que les deux dates précédentes. J'ai envie de dire que c'est pas très difficile. Voilà, mais sinon elle est beaucoup plus praticable, beaucoup plus propice au football que l'on veut jouer. Ça c'est la première chose. Mais c'est toujours important. J'étais un joueur offensif, moi, c'est toujours important de marquer des buts. On ne peut pas avoir été. J'étais pas défenseur dans ma carrière. Donc j'aime marquer des buts, j'aime avoir le ballon, j'aime que tout le monde puisse. Voilà, le spectateur, le téléspectateur, le joueur lui-même, il joue au football pour marquer des buts, pas pour tacler et défendre tout un match et tout ça. Donc, l'objectif c'est de marquer des buts. Donc si on en marque beaucoup, évidemment ça me satisfait, ça satisfait les joueurs, ça satisfait tout le monde. Maintenant voilà, c'est toujours la même idée, la même chose, c'est la recherche de l'équilibre, marquer des buts, en encaisser peu. Voilà ce qui t'amène loin. أغلب الخبراء والمدربين في كرة القدم يقولوا أنه المدرب جمال بالماضي هو المدرب الذي لا يخطئ ولا المدرب الذي لا يرتكب خطأ، يعني خصوصا في كأس افريقيا الأخيرة والتصفيات هذو الأخيرة. في الماتش هذا ان شاء الله تاع بوركينا فاسو هذا، يعني الى اي مدى الخطأ ممنوع على جمال بالماضي؟ هكا تكون ما لازمش عارف انا اول شيء ما رانيش وحدي، يعني عندي طاقم الفني معايا، وديما نقولها لكم، عندنا اللاعبين هما المسؤولين الاولين، هما اللي يلعبوا، هما اللي عندهم امكانيات، هما اللي عندهم c'est le compte talent, c'est le compte la qualité, sans les joueurs on ne fait rien du tout. Il faut déjà rendre à César ce qui appartient à César. On connaît notre métier, comme beaucoup d'entraîneurs. On connaît notre métier, on s'applique à faire le mieux, du mieux qu'on peut. On s'applique à laisser le moins de détails possible, parce que le haut niveau, le très haut niveau, c'est du détail. Donc ça on est sûr de bien travailler sur ces aspects-là. Ensuite, nous, l'objectif, c'est chaque match le gagner. Chaque match préparer le mieux possible, rien laisser au hasard. Donc voilà, après, demain c'est pas le moment. C'est Fatah Abada de Canal Algérie. Alors coach, voilà, on y est. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce match. La guerre psychologique, surtout du côté burkinabé, a commencé bien avant ce match, même bien avant le dernier match. Et on peut s'attendre à certains comportements, à certaines choses faites de l'autre côté et tout. Selon vous, quelles seraient les clés de ce match et dans quel état d'esprit vous mettrez les joueurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez leur dire en dehors du volet technique, bien sûr? Leur dire que c'est un match qui leur permettront de s'approcher de cette phase finale de Coupe du Monde au Qatar. Qu'on ne perde jamais cet objectif-là. Après, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils disent ce qu'ils ont envie de dire.
limite, c'est pas mon problème. Après, il y a le carré vert, c'est là où tout se passe. C'est là le plus important. Parce que tendre un micro à une personne et puis s'exprimer, tout le monde peut s'exprimer. Après, il y a le carré vert, c'est là où la vérité s'établit. J'ai pas d'inquiétude quant à la manière de jouer du Burkina, même si ça avait été un petit peu sur quelques situations un petit peu limites au match aller, mais dans l'ensemble, j'ai pas de souci là-dessus. Qu'ils aient envie de gagner, évidemment, c'est haram, c'est même idiot de préciser. Et après, il y a un arbitre, un corps arbitral, notamment l'arbitre central, qui me semble de qualité. Donc voilà, ça sera à lui de faire régner de faire en sorte que le match se passe dans les meilleures conditions et que le meilleur l'emporte. Voilà, tout simplement. Permettez-moi de revenir sur le dernier match. Nous avons fait une génie de la tactique. On a remarqué que vous avez fait jouer 4 joueurs dans des postes inhabituels. Zargan, Admounas, Ferroli à la sortie des organes et Barrahma. Est-ce que c'est ça le coach que cherche ou c'est un message aux joueurs de plus important, c'est la philosophie de jeu, ou c'est un message aussi aux adversaires que les cartes d'hiver ne sont pas dévoilées? C'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport aux statistiques. Vous avez fait convoquer 35 joueurs dans les éliminatoires. 32 joueurs ont joué, participé dans les matchs. Il y avait un petit souci, peut-être pour vous, est-ce que c'est un souci? Les changements, l'arrière droit et l'arrière gauche, c'est les postes les plus touchés. Est-ce que c'est un souci pour le coach? Déjà, la statistique est très intéressante. À la limite, elle a donné à ceux qui disent que ce groupe n'évolue pas, ce groupe ne change pas. Donc, al-Hadra, c'est là. Mais voilà, ça, c'est des chiffres, c'est ce qu'il y a de mieux. Les chiffres, c'est les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc, que ceux qui pensent qu'on est. Et même les gardiens ont changé. Que ceux qui pensent qu'on est dans un immobilisme comme ça, parce qu'ils voient Riyad Mahrez à tous les gros groupements. Donc, peut-être qu'il faudrait que je change aussi Riyad. Ils voient, je ne sais pas, Ismaël Benasser est trop là, peut-être qu'il faudrait changer aussi. Donc, c'est les vrais statistiques. On est l'équipe en Afrique, je vous l'ai dit, je ne connaissais pas les chiffres exacts comme ça. On est l'équipe en Afrique sur laquelle il y a le plus d'évolution dans le 11 de départ. Quasiment toutes les équipes, même quand elles sont qualifiées, elles jouent avec le même 11. Je suis ça attentivement. Je suis quasi certain, peut-être 3-4 joueurs où on peut deviner, je suis quasi certain que peut-être l'entraîneur de demain, je vais en parler une dernière fois de lui, parce que c'est pas ça qui est le plus intéressant, mais quasi certain qu'il ne sait pas l'équipe qui va démarrer le match. Moi je sais l'équipe qui va démarrer, son équipe à lui. Donc ça c'est intéressant, et c'est ça qui permet que le groupe, c'est pas juste avec mes belles paroles, c'est pas avec je veux un esprit de groupe, coûte que coûte, ça va un moment, ça va juste un moment. Il y a aussi, il faut que le joueur se sente concerné, et c'est un joueur, c'est un compétiteur. Si dans l'équipe nationale, c'est qu'il fait partie d'une élite. S'il fait partie d'une élite, c'est que c'est un joueur important dans son club, généralement. Donc, quand il arrive en équipe nationale, il peut jouer aussi. Donc, certes, il doit respecter les décisions du coach, certes, il doit respecter le truc, mais à un moment donné, c'est lassant. Donc, chaque joueur se doit se sentir concerné. Donc, ce qui fait et c'est comme ça que le groupe vit bien, parce que tout le monde se sent important, tout le monde sent qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, même si, voilà, un poste, 2 postes, 3, 4 postes, et on sent, il y a une évidence des fois. Et ce joueur-là a fait le travail, ce joueur-là, comme je disais, a validé sa sélection, a validé son 11 de départ en étant performant, donc effectivement, il est difficile de prendre sa place. Mais il y aura pas que il y aura des situations où il y aura la possibilité de jouer, donc montrer lui aussi ses qualités, se rapprocher, peut-être même le dépasser, c'est arrivé.
Il y avait des joueurs qui avaient un statut, d'autres ont joué à un certain moment, ont pris finalement dépassé. C'est la loi de la compétition, tout simplement, compétition interne, qui est importante, toujours avec des limites bien cadrées, tout ça. Ça, c'est pour répondre à cette question. La question, c'était la polyvalence des joueurs. Ouais, je ne sais pas si c'est du génie tactique ou je ne sais pas quoi. C'est des joueurs qui ont des caractéristiques pour jouer à ces postes-là. Si des joueurs, un Saïd par exemple, qui peut jouer derrière l'attaquant, joue beaucoup derrière l'attaquant avec son club ces derniers temps. On sait que c'est un joueur qui joue beaucoup à gauche, qui à la base qui joue à gauche, la position d'un Blaili, mais qui est capable aussi de jouer derrière l'attaquant. Donc de le faire jouer là, c'est pas un souci. Adam Mounas, il a les qualités aussi pour jouer derrière l'attaquant. Puis ça reste des postes offensifs, quoi. Je ne fais pas passer un joueur offensif, le faire passer, je sais pas moi, un défenseur central. Je les mets toujours plus ou moins dans la zone dans laquelle ils peuvent s'exprimer, avec les caractéristiques qu'il peut avoir. Sofiane Fegouli a déjà joué à ce poste-là. Je dirais même, je ne suis pas si sûr exactement, mais en tout cas dans les catégories de jeunes, il a déjà joué à ce poste-là. Donc il est capable, il est intelligent tactiquement, il a du volume, il a une expérience, donc il est tranquille. Il peut jouer un petit peu plus bas si on fait un peu la même manière. Sofiane est tellement bon tactiquement qu'il peut jouer à beaucoup de postes. Donc c'est bien de toute manière d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Ça règle pas mal d'ennuis si on en a. Déjà, il ne faut pas installer des joueurs comme ça. Par exemple, je ne sais pas moi, Attal, ça fait très très longtemps qu'il ne joue pas à Youssef, on connaît tous ses qualités. Quand il est à son top niveau, quand on a son top niveau, Skin n'a pas été depuis très longtemps. Très longtemps, il y a comme ça des petites lumières comme ça, notamment là, c'est tout, c'était quand il y a 2 semaines, quand il est rentré contre Lyon, il a fait basculer un match, il nous a montré le temps d'un moment ses vraies qualités, mais sur de la durée, sur de la constance, ça fait longtemps qu'il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques pour pouvoir justement exprimer tout son potentiel. Mais entre-temps, on a fait beaucoup de matchs, malheureusement beaucoup de matchs sans lui, ne serait-ce qu'à la CAN, à partir du quart, sur au quart, demi, finale, après beaucoup de matchs sans lui. On les a trouvés, les solutions pour rester comme ça invaincus et puis rester toujours performants. Donc il y a Reda Ahlemia, il y a Hussein Ben Ayada, à eux de s'affirmer. C'est à eux de s'affirmer, me disait Fan. C'est à eux de s'affirmer, c'est à eux de montrer qu'il faut prendre les postes. Il ne faut pas avoir de... Voilà, c'est des vraies situations où tu dois prendre le poste. Après, du côté de Rami, il y a Mohamed Fares qui n'était pas là, il y a Abdelhaoui qui a joué, il y a d'autres joueurs qu'on observe. C'est parti du boulot. À nous de trouver des solutions. On ne se plaint pas, on cherche et on fait en sorte que l'équipe ait le moins de failles possible. بالنسبة للسؤال الأول فيما يخص إصابة يوسف بليلي في مباراة جيبوتي، هل سنشاهد يوسف بليلي جاهز للمباراة اليوم غدا إن شاء الله؟ بالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص تصريح اللاعب المصري إينو، صرح وقال أنا لا أتمنى مواجهة المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة. شكرا. أول شيء يوسف بليلي الحمد لله جاهز وإن شاء الله يكون جاهز غدوة تمرن أمس إن شاء الله يكون جاهز للمباراة غدوة إن شاء الله. Pour la déclaration du joueur, déjà eux sont déjà qualifiés. Ils sont qualifiés. C'est exemple 2-2 en Angola. احنا مازال ما راناش احنا مازال بصح على كل حال ان شاء الله quand on aura, je répète, mérité de sur le match du barrage, on mérite, mais il faut le mettre en application, il faut le mettre sur le terrain, sur un match clé, sur un match décisif, à la belle et sur la durée, sur l'ensemble et sur tout ce qui a été ce serait quand même pas dommageable, plus que dommageable, triste
de ne pas pouvoir passer. Mais voilà, il s'avère qu'il y a un match à jouer, il s'avère qu'il y a, voilà, qu'il y a au moins un point à prendre. Donc il faudra le faire. Quand ça sera fait, Inch'Allah, le tirage au Qur'an, voilà, on ne choisit pas, quoi. On peut avoir des souhaits. Moi, je ne rentre pas trop dans ces trucs-là. Qu'est-ce que tu souhaites jouer? Je souhaite jouer l'équipe qui va être tirée. Elle la tire. Je l'étudie du mieux que je peux. Après, je joue. Souhaiter, on n'est pas dans ce monde-là. Si on m'assurait que je souhaite quelque chose et que j'obtiens satisfaction, ok, je souhaiterais. Mais s'il y a le Qur'an, ça ne sert à rien de souhaiter. Inch'Allah. جريدة الجمهورية هل يرى الناخب الوطني جمال بالماضي تواجد الرباعي ملحي سليماني فاغولي الذي سبق لهم الحق والتأهل أمام بوركينا فاسو في 2014 أن هذا سيعود بالفائدة على بقية التعداد وهل الوضعية مشابهة لمباراة 2014 اللي كانت فاصلة التأهل نحو مونديال البرازيل؟ شكرا. كانت مباراة صعبة بين خاصة هنا في بليدة avec le but de Majid. الخبرة دائما حاجة مليحة. Déjà sur le fait de communiquer sur la Coupe du Monde de manière générale. Ces joueurs-là ont joué la Coupe du Monde. Bah, ça me dit aussi. Donc déjà de faire parvenir dans un groupe. On a beaucoup de jeunes. Riyad Mahrez a joué aussi la Coupe du Monde. Donc déjà de manière générale, avant de parler même du Burkina Faso, de leur dire que voilà, la Coupe du Monde, c'est, même si on le sait tous, mais pour ceux qui l'ont vécu, c'est confirme que c'est voilà, l'événement planétaire, l'événement sportif planétaire par excellence. C'est le summum, c'est vraiment le summum. Donc déjà de leur dire que voilà, c'est aux joueurs, communiquer avec eux, je sais qu'ils communiquent avec eux, et leur disent voilà, ne ratez pas, faut pas rater cet événement-là, faut pas rater cet événement maintenant parce qu'on a, je me mets à la place des joueurs, je me mets à la place d'Islam, c'est ceux qui parlent le plus. Donc je leur dis ne ratez pas ça. Et Roua Alabello, déjà il va quand même pas faire la Coupe du Monde 2026. Donc voilà, jamais. Avec lui on sait jamais. Donc mais il leur dit ne ratez pas cette occasion-là parce que c'est une Coupe du Monde et parce que vous avez une équipe, vous avez une génération, vous avez des joueurs, on a ce qu'il faut pour déjà se qualifier, puis peut-être faire quelque chose d'exceptionnel. Donc je suis passé sur une vue plus générale. Ça passe par un match contre le Burkina Faso. Le Feller de Burkina Faso, c'est pas la même équipe. Je ne sais pas s'il y avait un ou deux joueurs qui étaient là en 2014. Je ne sais pas, je ne pense pas. Le deuxième gardien de but, il est âgé. Belek Dabo, je ne sais pas, avec 33 ans, à peu près l'âge d'Islam. Pas beaucoup de joueurs en tous les cas. Donc voilà. L'expérience est toujours bonne. C'est quoi l'équipe? Simple question. Le fait d'affronter le Burkina dans un match décisif pour une qualification, est-ce que ça vous rappelle un peu le contexte de 2014 et ce qui a pu se passer? Et est-ce qu'il faut se nourrir de ce qui a pu se passer et ne pas croire qualifier avant d'être? Merci, coach. Il me semble que c'est la même question que celle-là.